Quand on prépare une interview, il faut tenir compte des envies de son rédacteur en chef et aussi de celles de l'attaché de presse du film. Le premier veut que l'interview soit dynamique et originale, le second que l'on parle uniquement du film pour lequel la personne interviewée a fait le déplacement. Et puis parfois, il y a des journalistes qui n'en font qu'à leur tête et décident de mener l'interview comme ils le souhaitent. C'est ce que j'ai fait avec monsieur John Landis. Ce que vous allez voir n'a pas été gardé au montage final diffusé sur Canal+. Ce montage, il est visible sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. Mais il y avait selon moi plein d'autres choses intéressantes à garder dans cette interview. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous les montrer. J'ai été journaliste cinéma pendant pas mal d'années et j'ai eu la chance de rencontrer bon nombre de personnalités du 7e art. Alors quand je suis retombé sur de vieilles cassettes contenant pas mal de ces interviews, j'ai décidé d'y jeter un œil. Ça vous dit de rembobiner avec moi ? Autant dire les choses comme elles sont, j'adore John Landis. D'ailleurs, à peine installé, je ne peux m'empêcher de lui déclarer ma flamme. You're one of my favorite characters. Oh, thank you. Bon, après il faut bien l'avouer, le film qu'il vient présenter n'est pas le meilleur de sa filmo. Nous sommes en 2010 et Cadavre à l'appel est une comédie noire inspirée d'une histoire vraie, celle de deux tueurs écossais qui au 19e siècle gagnaient leur vie en vendant les corps de leurs victimes à la science. Pour son grand retour derrière la caméra après 12 ans d'absence, le réalisateur des Blues Brothers et autres loups-garous de Londres a donc choisi, comme à son habitude, un scénario des plus risqués. What attracted me about the script was the conception of it is so perverted. It's taking two truly despicable people and trying to make them sympathetic. Si le film est bancal, il reste toutefois fort sympathique, mais je trouvais un peu dommage de ne parler que de ça avec John Landis. J'en voulais un petit peu plus de sa part, même s'il était visiblement très fatigué. I'm a little punchy. This jet lag is starting to... Really? Alors je m'étais mis en tête de parler un peu d'histoire du cinéma avec lui, et puis je voulais aussi aborder sa filmo. Une idée brillante m'avait d'ailleurs traversé l'esprit, le soumettre à un petit quiz sur son œuvre. Super idée! Problème, mon rédac chef trouvait cette idée totalement naze et refusait que je la développe. Et double problème, l'attaché de presse me surveillait de très près pour que je ne parle de rien d'autre que du film. Mais il en fallait plus pour m'arrêter, donc après quelques questions convenues, notamment sur les acteurs du film, qui forcément sont très brillants, Andy, he was brilliant. And Simon is wonderful. j'essaye de gruger en amenant Johnny sur un autre terrain. So this movie is a Healing Studios film. En précisant que le film a été produit sous la bannière des Ealing Studios, très célèbre en Angleterre, j'espère viser juste et stimuler ce passionné de cinéma. I was trying to honor that Ealing tradition of very black comedy. Yes, mon plan a l'air de fonctionner. They made a series of films in the 40s and 50s that are wonderful black comedies like Kind Hearts and Coronets and The Lady Killers, I'm All Right Jack. I mean, I really think they're good movies. Have you ever seen Kind Hearts and Coronets? Alors formidable, on taille le bout de gras entre cinéphile aguerri, sauf que je ne connais pas du tout le film dont il vient de me parler. Have you ever seen Kind Hearts and Coronets? No. You should. Dennis Price. Check it out because it's a very elegant and witty movie about a serial killer. Bon, la conversation ciné a l'air de prendre et l'attaché de presse reste calme, je me décide donc à aller un petit peu plus loin. Do you still love at movies anymore? Sure, if they're good, yeah. Marrant qu'ils disent ça parce que juste avant l'interview, j'avais lu qu'ils détestaient le dernier Terminator en date. Je me suis alors dit que ce serait marrant de le brancher là-dessus. I read that you loved a lot Terminator Salvation. Wow, it's a terrible movie, but you know, the Terminator is a good movie, but Terminator 2 is a wonderful movie. But the others are pretty stupid, you know. The one that made me, you know what made me really laugh was this movie called 2012, is Roland Emmerich. It was so stupid. It really made me laugh. Alors il faut savoir que John Landis est réputé pour ne jamais pratiquer la langue de bois, il ne craint absolument pas de se griller dans le métier, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il est peut-être un petit peu blacklisté à Hollywood. Mais qu'importe, sa petite sortie de route sur Roland Emmerich m'amuse beaucoup, alors je lui demande de développer. In all of his movies, in Roland Emmerich's movies, whether it's Independence Day or 2012 or the one about flooding New York, whatever the disaster is, it's a volcano, it's a bomb, it's a fire, it's a tidal wave, it's an earthquake. The hero is just outrunning it. Just in front of it. Just in front of it. And there's a sequence in 2012 that's insane where John Cusack, the San Andreas Fault, and he's just in front of it. Just in front of it. It's just made me laugh so hard. And the other thing about Roland Emmerich movies is you see hundreds of thousands of people die. I mean, you see them die
And yeah, so what? Bien, maintenant que Roland Emmerich est habillé pour l'hiver, j'aimerais parler de la filmo de John Landis, en espérant qu'il me confie quelques petites anecdotes sympathiques. Donc, pour ne pas éveiller les soupçons de l'attaché de presse à ma droite, je repars de Cadavre à l'appel pour mieux embrayer sur l'un des chefs-d'œuvre de John Landis. Could you say that this movie is a kind of, the opposite of An American Werewolf in London? Well, it's very different. It's not the opposite, but it is very different. American Werewolf in London deals with the supernatural, one. And two is a complete tragedy. I mean, these are innocents. They're victims. Whereas Bergenhair, they're not so innocent. Ah, bon sang, on était bien parti sur le loup-garou de Londres et voilà qu'il a coupé court. Du coup, je me mets à dire n'importe quoi pour rester sur la thématique qui m'intéresse. But there is some comedy stuff in the Werewolf, and this one is a comedy with horror stuff. On est d'accord que cette phrase ne veut quasiment rien dire. Mais c'est pas grave parce que ça marche. In American Werewolf is very funny. It was meant to be funny because the idea was to deal with the supernatural as realistically as possible. And the supernatural does not exist. Le voilà lancé, je suis aux anges, il ne s'arrête plus. My wife... Oula, il est peut-être même un peu trop lancé, voilà qui me parle de sa femme. My wife could see any movie with a monster, but she refuses to see Silence of the Lambs or Psycho or Texas Chainsaw Massacre, any movie with people who are crazy killing people, because that's true. Bon, vu qu'il m'a parlé des goûts de sa femme, j'en conclus qu'on est devenus des amis intimes, lui et moi. Donc je me dis qu'il est grand temps de dégainer l'idée dont personne ne voulait. L'idée que toute la rédaction m'a déconseillé de mettre en pratique. L'idée qui peut pousser l'attaché de presse à mettre fin à l'interview. Mais l'idée qui me fait plaisir, alors je me lance dans le petit quiz. Allow me to ask you some questions about your filmography, to know if you remember all the things about your movies. What? Well, Alors tout le monde a noté ce petit hochement de tête. Un petit hochement de tête qui me fait dire que j'ai peut-être été finalement mal inspiré d'insister pour ce quiz. Mais enfin, foutu pour foutu, j'enchaîne. Question numéro 1. how many cars did you crash in the Blues Brothers? Less than you think. There are, oh gosh, thousands of collisions. But we only had about 36, 37 cars. We had more cars in the movie, but actual cars to destroy, we destroyed about 37 because we used the same cars over and over. We had a 24-hour body shop. They were all the same cars. We just changed the Mars bars and the things. Ah ah, qui c'est qui se prend au jeu? C'est John Landis. Et non seulement j'ignorais cette anecdote sur les voitures, mais en plus il en rajoute. You know what we destroyed the most were Pintos. You know the Pinto that the Nazis drive off? That's real. That's a car dropped from a helicopter, Sikorsky copter, 1,400 feet into downtown Chicago. But to do it, we had to have permission from the Federal Aviation Authority, the aircraft guys in Chicago, and state of Illinois. So we had to take 3 Pintos and drop them in cornfields to prove that it would land where we said. And then when we did it, we dropped one. And of course, once you drop it, it's this big. And then when we, you see how it drives off the end of the freeway? We did that twice. I think we destroyed like 12 Pintos or something. Et attends, ça marche super bien mon quiz, et en plus l'attaché de presse ne branche pas du tout. Allez, question numéro 2. In Blues Brothers 2000, what's the brand of the new Bluesmobile? I don't know. You know what was interesting? In Blues Brothers 2000, we didn't have a lot of money, but the big stunt where all the cars crashed, that's one stunt, and it was 56 cars. Everyone had a driver in it. Bon, il a bien fait de ne pas répondre à ma question finalement pour me livrer une anecdote très sympa sur les Blues Brothers 2000. Et c'est pas fini. Talk about cars. When we made Animal House, we had a 1962, we had 2 of them, Lincoln Continentals. And those cars were indestructible. The story is when they pull out from the bar, it gets all banged up. So I said, we'll use the real car. So bang, bang. Well, look, not a scratch. Jesus Christ. So I said, take a sledgehammer to it. Bam! Nothing. And broke the paint. The steel was so thick. We ended up taking what's called a skip loader, one of those big, like, bulldozers. Bam! To make it dented. Question numéro 3. In Trading Places, what's the prison number of Dan Aykroyd? The prison number? Yeah. I don't have a fucking clue. Pas d'anecdote sur un fauteuil pour deux, tant pis. Pour info, le numéro de prison de Dan Aykroyd est le même que celui de John Belushi dans les Blues Brothers. Question numéro 4. In Coming to America, where is the See You Next Wednesday sentence? Oh, it's a poster in the subway. Bon,
Bon alors il faut savoir que See You Next Wednesday est une sorte de running gag, une phrase qui revient dans tous les films de John Landis. Du moins, c'est ce que je croyais. It's interesting. That's again the internet. It's some schmuck on the internet. You know, people have too much time now. But See Next Wednesday is about maybe in half, not even half my movies. It's not all my movies. It was a script I wrote. I didn't make, I'll never make. It's a line of dialogue from 2001. See you next Wednesday. Bah je sais pas vous, mais moi je trouve ça super intéressant. Question numéro 5. Who are the filmmakers who appear in Beverly Hills Cop 3? Oh, lots. I don't know. Gosh, who? I don't know. Joe Dante, Allez, dehors. Barbet Schroeder. Je vous serais reconnaissant de veiller sur ma voiture. Bien sûr, monsieur. Merci. The one who made your first favorite movie. Oh, and Ray Harryhausen. Well, Ray's in a lot of my movies. Mais comment un tordu de ce genre peut-il continuer de vivre? On pouvait aussi citer George Lucas et John Singleton. Un fou qui s'appelle Axel Foley. J'avais prévu beaucoup d'autres questions, mais le temps est compté et si l'attaché de presse ne m'a pas coupé jusqu'ici, elle m'indique toutefois maintenant qu'il est temps de conclure. Sauf que je ne pouvais pas partir sans parler à John du vidéoclip historique qu'il a réalisé pour Michael Jackson. In Thriller, what are the different posters we can see in front of the Palace Theatre? Well, Schlock and probably House of Wax. Another Vincent Price. What, House on Haunted Hill? I don't know. Alors perso, je vois aussi les affiches du Masque de la Mort Rouge et du Loup-garou de Londres. Je ne distingue pas les autres, alors si vous y arrivez, je vous invite à me les indiquer en commentaire. You have to understand that, you know, when I make a movie, I don't watch it again. I mean, you know, when I see one of my movies now, I'm always like, there are things I like very much and things like, oh, you know. I like it all. Oh, thank you. Thanks a lot. Thank you. Au final, j'ignore si ce quiz était une bonne idée ou non. Mais j'avoue que ça m'a fait très plaisir de parler de films que j'adore avec un réalisateur que j'admire. Merci beaucoup à John Landis de s'être si gentiment prêté au jeu. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir partagé ce souvenir avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Rewind.